Bonjour, dans cette vidéo, donc, nous allons regarder donc l'exercice proposé donc, sur l'échographie. Donc c'est un exercice assez classique sur l'application de la formule. Donc V égale D sur delta T et lambda égale C fois T. Donc on vous décrit ici donc, le principe de l'échographie. Donc avec des éléments importants qui sont donc, par exemple ici que l'onde parcourt environ 1,5 cm en 10 microsecondes dans les tissus mous. On vous donne ici, je vous laisse le lire, des exemples. Ici, on vous dit qu'à 5 MHz, on peut explorer des zones jusqu'à 12 cm. À 10 MHz, on atteint 6 cm. Donc ça, c'est une partie du texte qu'il fallait donc extraire pour répondre à une des questions qui allait vous être posées. Et on vous dit que sur la précision, donc ça dépend aussi de la fréquence, mais en sens inverse. Donc c'est-à-dire que c'est dans l'autre sens. Et là, on vous donne un exemple. On vous explique ici donc un peu le schéma de principe de l'échogramme. Donc vous avez une sonde donc, qui envoie une onde. Donc cette onde là, vous pouvez avoir des échos, un premier écho ici, un deuxième écho et un troisième écho. Vous avez ici l'hémisphère G gauche, l'hémisphère D droite, avec la surface séparatrice au milieu. On vous dit que dans l'écho, donc l'oscillogramme, vous avez donc l'oscillogramme obtenu. Donc on vous dit que les tensions étant adressées, seule la partie positive donc de celle-ci est envoyée sur l'oscillo. Donc ça veut dire que P0 ici, vous avez en gros le signal qui a été émis. P1, le retour du premier écho. P2 du deuxième écho. P3 du troisième écho. On vous pose donc les questions suivantes qu'on va prendre les unes après les autres. Que vaut la célérité? Si la fréquence de l'onde augmente, comment varie la profondeur et l'incertitude? On vous demande de calculer la période et la longueur d'onde. On vous dit quel est le rapport entre la longueur d'onde et la fameuse incertitude delta L. Ensuite, on vous demande de déduire la distance petit d entre la sonde et le bord d'un organe en fonction du temps delta T. On vous demande ensuite d'associer chacun des pics à chacune des réflexions. Et on vous demande ensuite à la fin de trouver la largeur de chaque hémisphère du cerveau, de commenter pour voir si en gros vous trouvez quelque chose qui est assez cohérent. Alors bien sûr, je vous laisse chercher les réponses à tout ça et je vais vous décrire un peu la correction. Donc la correction est la suivante. Donc que vaut la célérité donc, des ondes dans les tissus mous? Alors ici, il faut écrire la formule donc, qui est que la célérité d'une onde, c'est donc ici une distance parcourue pendant une durée de parcours. Donc d'après le document 1, on vous dit que la salve parcourt donc une distance de 1,5 cm pendant 10 microsecondes. 10 microsecondes, attention, si vous voulez obtenir donc l'unité de la célérité en mètres par seconde, il faut mettre donc la distance en mètres et la durée en secondes. Donc ici, il faut bien dire 1 10-2 pour les centimètres. Et ensuite ici, 10-6 pour conversion des microsecondes. Vous obtenez alors, si je ne me suis pas trompé, 1,5 fois 10 puissance 3 mètres par seconde, c'est-à-dire 1500 mètres par seconde. On vous dit ici, si la fréquence de l'onde augmente, comment varie la profondeur de la sonde, de la profondeur de la zone sondée et l'incertitude. Alors là, c'était juste refaire et exploiter ce que nous avons ici donc mis, toute cette partie-là. Donc là, vous avez pour la profondeur, ici, la profondeur, c'est ici que c'est donné, et enfin, ici, c'est sur l'incertitude. Donc là, c'est juste, en fait, en gros, aller chercher extraire une information et la reformuler. Donc ici, on voit que si la fréquence de l'onde, si on voit que la fréquence, donc que la fréquence de l'onde augmente, lorsque la fréquence de l'onde augmente, alors la profondeur de la zone sondée diminue, alors que l'incertitude, elle, diminue également. Donc, ensuite, on vous demandait calculer la période et la longueur d'onde pour les fréquences 5 MHz et 10 MHz. Donc, quand vous avez donc ici une onde avec des fréquences, on vous demande une période, vous avez une période, vous avez une fréquence, bon ça c'est comme en secondes, c'est-à-dire que vous appliquez la formule F égale 1 sur T, et si vous cherchez T, bon bah T égale 1 sur F. Donc je vous laisse faire votre petite manipulation algébrique. Attention au niveau des unités, pour avoir une fréquence en Hertz, il faut que la période soit en secondes, et si vous voulez obtenir une fréquence, une période en secondes, il faut mettre la fréquence en Hertz. Donc ici, méga, 5 mégas, c'est 5 fois 10 puissance 6. Donc ce qui fait une période qui vaut 2 fois 10 puissance moins 7 secondes. Pour ce qui est de la longueur d'onde,
Donc c'est une onde, donc ici on vous dit que l'onde est une onde périodique sinusoïdale, donc on peut appliquer donc, la formule lambda égale c fois t. Donc dans ce cas-là, c c'est la célérité qu'on vient de trouver précédemment, et t c'est la période que vous venez de calculer. Alors soit vous pouvez reprendre la valeur de la formule qui est ici, la valeur de la trouvée précédemment, fois la valeur ici obtenue là, et vous obtenez 3 fois 10 puissance moins 4 mètres, c'est-à-dire 0,3 mm. Ou alors vous pouvez remplacer les expressions littérales par rapport à ce que vous avez trouvé précédemment pour obtenir une plus grosse formule littérale et ensuite faire l'application numérique. C'est peut-être ce qui fait que quand vous faites ça, vous n'allez peut-être pas avoir les mêmes résultats au niveau des chiffres significatifs, pas au niveau des chiffres significatifs, mais au niveau des arrondis, puisqu'un arrondi d'arrondi ne donne pas forcément un arrondi général. Ensuite, si vous faites la même chose pour 10 MHz, il n'y a rien qui change, au niveau de la démarche en tout cas, c'est juste remplacer un 5 par un 10, et vous obtenez dans ce cas-là, ici, donc là vous aviez 3 10-4 mètres, là vous obtenez 1,5 10-4 mètres. On vous demandait quel est le rapport entre la longueur d'onde et delta L, donc ici, là vous avez donc 1,5 10-4 pour 10 MHz, alors que dans le texte, si vous regardez bien, on vous dit que pour 10 MHz ici, donc là, 10 MHz, on obtient 0,15 mm. Donc si dans le texte on vous dit 0,15 mm, je vais prendre une autre couleur, non je vais garder du rouge, tiens, dans le texte ici on avait 0,15 mm, donc là on voit bien que c'est la même chose. Et là maintenant je vais changer de couleur pour vous montrer pour le 5 MHz. Donc si vous prenez 5 MHz, on avait donc 3 10-4 mètres. Et si vous prenez le texte, voilà, on avait ici pour l'incertitude 0,3 mm à 5 MHz. Donc ici, on a bien, on a bien 0,3 mm. Donc en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'incertitude ici, sur la distance, c'est une longueur d'onde. Ensuite, comment déduire la distance d entre la sonde et le bord d'un organe du temps écoulé? Alors, ici, il faut que vous repreniez donc cette image-là, que je vais reprendre. Toc. Donc là, c'est assez classique comme méthode, la méthode qu'on appelle la méthode d'un écho. C'est-à-dire que vous allez émettre ici, vous allez émettre une impulsion. Donc ici, généralement, c'est des ondes ultrasonores. Donc cette impulsion ultrasonore, donc, elle doit parcourir avant de revenir dans la sonde dans laquelle il y a l'émetteur et le récepteur, c'est-à-dire que c'est émis là, mais c'est reçu ici aussi. Donc ça veut dire que forcément, si ça part, si vous voulez que vous le détectiez, il faut que ça revienne. Donc ça veut dire que la distance parcourue, c'est forcément un aller-retour. Et donc si ici vous avez une distance petit d, la distance par un d entre la sonde et le bord d'un organe, par exemple je prends ici l'hémisphère gauche, vous avez ici une distance que je vais appeler d. Donc la distance parcourue par l'onde ultrasonore pour détecter donc une émission et une réception, il faut que donc ça arrive sur le bord d'un organe et que ça revienne. Donc ici la distance parcourue c'est 2 fois d pendant la durée pendant laquelle vous allez pouvoir les détecter. Donc pour détecter donc quelque chose, il faut bien que, en gros, entre la durée pour laquelle vous détectiez, entre l'émission et la réception, il faut que l'onde, elle ait parcouru 2 fois cette distance. Ça veut dire que la vitesse, célérité, c'est toujours une distance parcourue divisée par une durée. La distance parcourue, c'est 2d divisé par delta t. Donc ensuite, vous arrivez à 2d égale c fois delta t, ou alors d égale c fois delta t sur 2. Ensuite, on vous disait donc d'associer chacun des pics à chacune des relier les pics à la réflexion sur l'onde. Donc si vous prenez ici, alors je vais essayer de faire plus petit, hop, et je vais essayer de prendre ce pic-là, c'est un oscillogramme. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit que sur cet oscillogramme, vous avez donc 4 pics. Alors 4 pics, il y en a un, le premier. Donc le premier, je vais mettre ça là, toc. Hop, voilà. Donc le premier correspond à l'émission.
on est à t égale 0. C'est-à-dire qu'en gros, à t égale 0, vous avez donc le premier pic qui correspond à l'impulsion qui est, en gros, si vous voulez, qui part. Vous avez un premier ici pic qui est à P1. Donc ça veut dire qu'au bout de 10 microsecondes, on détecte un signal. C'est-à-dire qu'on a un signal qui est revenu, entre guillemets. Donc c'est nécessairement le signal qui est revenu qui a parcouru la plus petite distance. Et la plus petite distance, ça veut dire que si l'onde ultrasonore parcourt, elle va forcément arriver sur les bords de l'hémisphère gauche. Et donc là, il va y avoir une réflexion. Cette réflexion va permettre d'avoir le signal retour. Donc ici, en fait, le P1 correspondrait, si vous voulez, à la réflexion sur ici, l'hémisphère gauche. Ensuite, quand vous arrivez, quand le signal arrive, une partie va être réfléchie, mais une partie va être transmise. Elle va être transmise et elle va se propager à travers les tissus mous de l'hémisphère gauche. Ici, par contre, vous allez arriver donc sur une séparation. Sur cette séparation, il y aura une partie qui va être dans l'hémisphère droite, mais il y aura aussi une partie qui va être réfléchie sur donc la surface séparatrice. Et ça va donc générer un retour vers la sonde et donc un signal détecté. Donc le deuxième signal détecté sera donc sur la surface séparatrice, ici. Et enfin, vous avez un dernier signal. Donc ici, quand vous allez, vous avez le signal qui va aller se parcourir aussi dans les tissus mous de l'hémisphère droit, il va arriver sur la séparation donc de la fin de l'hémisphère droit. Une partie va certainement aller au-delà de l'hémisphère droit, et puis une partie va être réfléchie et constituer donc un signal. Donc ici, il va reparcourir toute la distance ici pour retourner jusqu'à la sonde. Et donc dans ce cas-là, vous allez avoir un troisième signal, P3, qui va correspondre à la réflexion ici sur le bord de l'hémisphère droit. Donc ce qui veut dire quoi? Donc ici vous avez ici ce qui est marqué là. Donc le pic P1 correspond donc sur l'hémisphère gauche, le pic P2 la réflexion sur la surface entre les deux hémisphères et le pic P3 sur la surface externe de l'hémisphère droit. Donc ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que entre là et là, donc entre ces deux pics là, vous êtes dans l'hémisphère gauche. Donc ici, si je prends un stylo, là, entre les deux pics là, on est dans l'hémisphère gauche. Et entre les deux pics ici, on est dans l'hémisphère droit. Donc en fait ici, pourquoi? Parce que ici, quand j'enlève autant qu'il a fallu pour faire ça, si j'enlève le temps qu'il a fallu pour faire ça et ça, ben en fait je ne fais qu'un aller-retour dans l'hémisphère gauche. Ensuite, si j'enlève le temps ici qu'il a fallu pour faire ça, et que j'enlève le temps qu'il a fallu pour faire ça et ça, il me reste un aller-retour dans l'hémisphère droit. Donc c'est à partir de là qu'on va pouvoir trouver donc les distances. Alors déjà on s'aperçoit d'une chose qui doit être assez rassurante, c'est que si vous faites 160 moins 10 ça fait 150, et si vous faites 310 moins 160 ça fait 150, c'est-à-dire qu'en gros l'onde met la même durée pour faire un aller-retour dans l'hémisphère gauche et dans l'hémisphère droit, ce qui veut dire qu'en gros la taille de l'hémisphère gauche est plus ou moins la même que celle de l'hémisphère droit, ce qui est quand même assez rassurant. Alors ensuite, pour calculer les distances, donc on vous dit ici que la durée du parcours dans l'hémisphère gauche donc, se calcule en faisant la différence, comme je viens de vous le dire. Donc 150 microsecondes. En déduire la largeur, eh ben on applique dans ce cas-là la formule qu'on a trouvée précédemment. Si la célérité de l'onde c'est 2 fois la distance parcourue, c'est-à-dire 2 fois la longueur, la largeur de l'hémisphère, donc dans ce cas-là la distance parcourue c'est 2L. Donc on obtient C onde égale 2L sur delta TD, les TD qu'il y a là, pour l'hémisphère droit, ou TG pour l'hémisphère gauche, mais vu que c'est la même chose, c'est pas très grave. Et dans ce cas-là, on obtient L égale C onde fois delta TD sur 2. Vous remplacez par les valeurs, avec la valeur en mètres par seconde. Attention, pour les durées, il faut bien convertir les microsecondes en secondes. Et vous obtenez 1,1 fois 10 puissance moins 1 mètres, c'est-à-dire 11 cm. Ce n'est pas une dimension qui paraît complètement aberrante, compte tenu de la précision des valeurs, des chiffres ici indiqués, des chiffres significatifs.